des aspects du ministère de Jésus. C'est pas ça? On a fait des prières, n'est-ce pas? C'est pas ça? Une des définitions que j'ai beaucoup aimées, c'est que la pauvreté n'est pas seulement le fait de manquer de tout. Et la pauvreté, c'est le fait que tu es victime des événements fâcheux, des événements malheureux, des événements douloureux. Et la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 5, à partir du verset 13, que ces richesses se perdent par quelques événements fâcheux. L'événement fâcheux peut être la mort des parents, peut être une maladie, peut être un problème, peut être une attaque démoniaque, quelqu'un me comprend, qui vient tout ruiner dans ta vie. N'est-ce pas? Ça, c'est l'une des définitions de la pauvreté. Cette définition-là, elle concerne tout le... Tu es pauvre, tu es riche, ça te compte. Frère, dans Abidjan, je suis allé prier pour un fils. Quand je lui ai exposé le passage, il dit, prophète, c'est de moi que tu parles même. Dieu m'avait mis à un sommet. Mais les événements malheureux ont fait que je suis descendu jusqu'à ce que je te raconte. Donc mon frère, soyons en Jésus. Restons en lui. Restons en lui. Parce que sans lui, on est libre. Il y a déjà quelqu'un qui m'a appelé sans Jésus. Donc souvent, vous partez sur le prophète, ils vont vous parler d'eux-mêmes. De leurs chaussures, ils ont porté le coup de leur habit. Ils vont vous détailler tout ça. Frère, moi ici, je veux te présenter Jésus. Tu t'accroches à lui, tu réussiras. Tu ne t'accroches pas à lui, ah, bye bye. Parce que j'ai des super magiciens. Non. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de dire ça ce soir. Mais c'est pas pourquoi. Accroche-toi. Dis à ton frère, il faut t'accrocher à lui. Les 7 causes profondes de la pauvreté. Les premières causes de la pauvreté. Je veux parler des premières causes. On va parler jusqu'à là où on peut arriver. Les premières causes de la pauvreté, c'est d'abord toi et ta vie de péché. Je parle des premières causes parce qu'il y a plusieurs causes dans cette seule cause. Les premières causes de la pauvreté, dis à ton frère, c'est toi et ta vie de péché. Faut lui dire ça. Je rappelle de lui dire ça. Faut lui dire. Faut lui dire ça. Maintenant, faut lui dire. Les premières causes de la pauvreté, là, c'est moi. C'est moi. Et ma vie de péché. On est d'accord? J'étais à la radio chandelier quand j'ai dit à quelqu'un, les premiers pauvres sur la terre étaient Adam et Ève. L'animateur m'a regardé, il dit, prophète, il dit quoi? J'ai dit oui. Si c'est pas ça. Ah, vous ne savez pas ça? Les premiers pauvres de la terre étaient Adam et Ève. Alléluia. Ils ont tout perdu à cause de leur vie de paix. Donc on va dire ça seulement un test de base. Genèse chapitre 3. Quelqu'un me fait la lecture. Genèse chapitre 3. On prend Genèse chapitre 3. À partir du verset 17. Je ne vais pas dire là où ils ont chuté tout ça. Là. On a déjà lu ça dimanche passé. À partir du verset 17, rapidement. Prends le micro. Alléluia. Les premiers pauvres, celui qui a trouvé peut faire la lecture. On se tient tous debout. C'est la première lecture. Voilà. On se tient tous debout pour la première lecture. Verset 17. Écoutez bien. Hein. Il dit alors. Puisque tu as écouté la voix de ta femme. Et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel tu avais donné ce temps. Tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est pas pauvreté là ça? Le sol sera maudit à cause de toi. On continue? C'est ta force de peine que tu en tireras ta nourriture. C'est ta force
de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Frère, je vais vous dire une chose. Même le sacrifice de Jésus n'a pas abrogé cette malédiction. Pourquoi? Parce qu'il va falloir prendre ce sacrifice et l'appliquer individuellement à ta vie pour abroger la malédiction. C'est pas ça? C'est pas ce qu'il dit là. Les premiers pauvres étaient Adam et Ève. On peut s'asseoir. Quelqu'un est en train de me comprendre? Donc, les premières causes de la pauvreté, c'est l'homme, c'est-à-dire toi-même et ta vie de péché. Dis, je suis la première cause de ma pauvreté. Arrêtons de jeter la faute sur les autres. Quelqu'un me comprend? Le péché, si vous voulez, c'est tout ce qui est mal aux yeux de... C'est tout ce qui est mauvais aux yeux de... Maintenant, tu vas me dire, c'est quoi qui est mauvais aux yeux de Dieu? Le péché, c'est faire ce qu'on veut, en tout temps et en tout lieu, au lieu de faire ce que Dieu veut. On se comporte comme on veut, on vient à l'église quand on veut, on donne la dîme quand on veut, on fait les sémences quand on veut, on obéit au prophète quand on veut, on obéit à son pasteur quand on veut. Quelqu'un me comprend, non? C'est-à-dire quand tu fais tout ça selon toi, c'est ça qu'on appelle le péché. Tu n'agis jamais selon Dieu, selon la volonté de Dieu. C'est ça qu'on appelle le péché. Samuel a dit à Saül, quand tu vas arriver à tel endroit, il faut m'attendre. Je vais venir faire un sacrifice et puis je vais te confirmer roi. Saül a arrêté là, le peuple s'en va parce que les Philistins approchent. Le grand Samuel a parlé, tu as peur de quoi? Saül s'est levé, lui, il a fait le sacrifice. Quand Samuel a dit quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Il dit, comme le peuple fuyait, j'ai fait le sacrifice. Donc il a désobéi à l'ordre de Dieu exprès donné par Samuel. Pour ça, il a perdu la royauté. Qui a chassé Saül de la royauté? C'est qui? C'est lui-même. C'est sa vie de désobéissance. En Israël, être roi, c'est être riche. Quelqu'un me comprend? Parce que tu as un impôt imposé sur chaque bénédiction de chaque habit qui t'est réversé. On vient fouiller. Il y a des gens de miracle, c'est une simple repentance. C'est tout. Ou le temps où tu avais un peu, est-ce qu'on pouvait te parler? Est-ce qu'on pouvait te parler? Le temps où tu avais un peu. Dis-moi. Tes épaules étaient devenues comme ça. Le grand type. J'étais dans une église. Le monsieur là, quand j'arrivais, il n'avait rien. Mais quand il a eu un peu, tu pouvais parler devant lui. Même le prophète, même, c'est qui ça? Tu es toi-même ton problème. Donc, ton premier problème, c'est la désobéissance. Tu fais ce que tu veux, comme tu veux, de la manière dont tu veux, au lieu de le faire comme Dieu veut. Quand tu viens à l'église, on dit c'est l'heure du culte, et puis tu viens. Tous les jours, c'est toi qui es arrêté. Tu es en train d'accomplir ta propre volonté. Tu payes 10 quand il n'y a pas épreuve. Quand il n'y a pas de difficulté. Mais quand il y a épreuve, il y a plein de dîmes. Dîmes là même, ce n'est pas tous les jours encore. Quelqu'un me comprend? Tu payes prémisse quand tu. Comme tu. Comment tu deviens riche même? C'est ton premier pro. Ta vie de désobéir. Dans 1 Samuel 15, verset 22 à 23, la Bible dit la désobéissance est aussi coupable que la divination. Ça veut dire quoi? Dieu met au même pied d'égalité la désobéissance et la sorcellerie. Il dit ça. Il dit désobéissance égale divination. Or, divination égale sorcellerie.
désobéit à son mari, qui désobéit à sa femme, qui désobéit à ses parents, qui désobéit aux lois de Dieu, entre toi et le sorcier, Dieu dit, il n'y a pas de différence. Ça veut dire quoi? Les conséquences de la vie de sorcellerie là, toi aussi tu en bénéficies. Beaucoup de prophètes vont pas vous dire ça, moi j'ai vous dit ça. Tu es venu chercher délivrance, non? Je te dis la cause, pourquoi tu as des problèmes. Je parle des causes. Ta vie de désobéissance. Aïe. Il y a des gens qui mentent comme ils respirent. Même ils prennent mensonge pour venir à l'église. Ils mentent au pasteur. Ils mentent à son mari. Ils mentent à sa femme. Ils mentent aux enfants. Ils mentent tout le monde. Même à son patron, ils mentent. Comment vous pouvez comprendre dans une église, pendant que des gens signent des chèques de millions pour bâtir des temples dans une église, il y a d'autres qui détournent l'argent pour manger. Est-ce que vous me comprenez? Ça fait longtemps que je suis en Christ. Ça fait 24 ans que j'ai presque l'évangile. Mes yeux ont vu beaucoup de choses. J'ai dit, pendant que d'autres craignent Dieu, ici, les chèques de 20, 30, 40, 100 millions pour bâtir des temples à eux seuls. Il y a d'autres, l'argent qui rentre à eux, de tout ça, à leur propre fin. Et puis, l'argent de Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas peur. Penelo Santaros. Et puis tu veux réussir un jour. Tous les prophètes de quoi vont encore prophétiser sur toi. Toi, ta malédiction là, ça ne peut pas finir. Vous savez, l'argent à l'église là, c'est sueur, c'est la vie des gens. Quelqu'un me comprend? C'est la vie des. Et puis tu es là, moi-même, je ne sais pas pourquoi je souffre. Les pauvres prophètes, et Jacob. Les gens, ils font leur bêtise. Et puis c'est celui qui vient. Et puis quand ils ont dit la vérité, ils tournent autour du pauvre. Ils tournent. Hein. Si Dieu ne t'a pas fait grâce pour découvrir, tu as prié jusqu'à zéro. Parce qu'il y a des gens, leur miracle là, c'est simplement la repentance. On fait espoir seulement. Donc là, ils doivent aller demander pardon simplement à leur pasteur. Il y a des gens qui ont divisé des églises. Et puis ils sont partis. Et puis pauvreté est tombée sur quoi? Mettez un coup d'église en église pour chercher le miracle. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est repentance. Quelqu'un me comprend? Est-ce que tu es en train de comprendre? Tu me suis? Ton péché, il y a ton refus d'obéir aux lois de finances de Dieu. J'ai dit ça tout à l'heure. Il y a des gens, c'est-à-dire, pour qu'ils s'obéissent aux lois des finances, écoutez, pour chaque domaine de la vie, Dieu a établi des principes et des lois. Si vous les violez, cette partie de votre vie-là connaîtra des problèmes. Dieu dit, tu ne dois pas commettre adultère. C'est pas ça quand tu es marié. C'est pas ça. Si tu violes ce principe, tu vas prendre 6 tapes envoyées dans ta maison. Si tu vas tuer ta femme, ça va te tuer, ça va tuer tes enfants. Quelqu'un peut le comprendre? Est-ce que tu me suis? Donc c'est la même chose. Dieu a établi des lois de finances. Et des dîmes, offrandes, semences, prémices. Il y a des gens qui suivent les prophètes de maintenant. Non, dîme là, c'est ancien temps. Depuis quand Dieu est devenu ancien? Non, répondez-moi, depuis quand Dieu est devenu ancien? La Bible ne dit-il pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et puis ils disent, non, c'est ancien temps dîme. Je connais des gens sur le net, ils disent, les pasteurs qui prennent dîme là, c'est des voleurs. Mais il faut 5 offrandes par culte de dimanche. Offrande de A, offrande de B, offrande de D, offrande de 5. J'ai fait un culte comme ça quelque part un jour. 6 offrandes.
de lui, et puis nous, on prend 10 là. Qui vole son ami? Je ne sais pas si on me comprend, hein? Oh, là, tu as fait ton offrande ordinaire. Tu as fait ta dîme. Tu as fait ta sémence de la fin du programme, de la fin de notre culte, et puis c'est fini. C'est pas tout. Tu fais quoi encore? Rien. Alléluia. Il faut payer tes prémices. J'aurai l'occasion de vous en parler. Vous qui voulez prospérer dans une année, le premier salaire ne vous appartient pas. Le premier salaire, on l'offre à Dieu. Oui, le salaire de janvier. Le salaire de janvier est le salaire le plus sucré. Vous savez ça, non? C'est le salaire le plus doux, le plus mielleux. Dieu dit, la première partie, là, ça lui appartient. J'aimerais quiconque au défi. J'ai mis les gens au défi. Si tous ceux qui ont obéi, ils ont été bénis. Malheureusement, ils ont mis dedans. Ah ouais, ils ne cachent pas mes choses. Quand on a commencé, et aussi tous ceux qui ont obéi correctement, et que Dieu a béni un peu, ils ont mis dedans. Il y a trop de dépenses dans l'église. Quand tu as augmenté, ça c'est peu palpable, tangible. Je connaissais les salaires, puis Dieu a triplé, doublé. C'est mon ami. Un jeune qui a fait sa témoignage dans le Congo-Brazzaville, il est arrivé en plein jeûne. Il a prié, il a fait le jeûne pendant qu'il y a les vieux chrétiens qui ne faisaient pas jeûne. Quand il a fini le jeûne, il salaire. Salaire, il vient déposer prémisse. Il allait dire à son grand frère chez qui il habitait. Grand frère, c'est vrai qu'on m'a payé, mais j'ai fait prémisse. Il dit, toi, tu n'as pas dit que tu es fou. Tu as marché pour aller au travail. C'est les jeunes de l'église qui ont cotisé pour lui donner, pour qu'il puisse aller au travail. Si c'est toi qui allais faire. Quand il a commencé à aller au travail, il dit, bon, salaire là même, ça ne me suffit pas. Je veux salaire de temps. Donc, le mois qui a suivi là, il a payé la dîme du salaire que lui veut. Quelqu'un me comprend? Au bout de 2-3 mois, il est allé croiser son patron. Il dit, patron, je travaille, il faut m'augmenter. Il dit, tu veux combien? Il dit, je veux tant. C'est-à-dire, la dîme, il paye là. Il a dit, le patron dit, tu as déjà ça. Quand ils ont donné le premier salaire augmenté là, il a pris ça encore, il est venu voir son pasteur. Il dit, papa, tiens. Attends, l'année n'est pas encore finie. Il dit, c'est un nouveau ça. Premier là, c'est pour toi. Il a déposé. Quand il a fini de déposer, les gens l'ont appelé. 1 ou 2 mois après, l'ont appelé dans l'entreprise. Il dit, bon, on veut ouvrir dans tel pays. On te donne le salaire d'ici. On le multiplie par 2. On te donne, là-bas tu as voiture, là-bas tu as maison de service, tu as tout. Carburant, tout. Est-ce que tu veux partir? Il dit, je suis déjà arrivé. Il est venu se marier. Et vous savez à qui il s'est marié? Il ne s'est pas marié là-bas, il est venu. Il y a une autre dans l'église. Elle a eu son petit boulot. Elle a pris prémisse. Elle est rentrée chez le même révérend. Elle lui a donné. Papa, tiens. Il faut prier pour moi. Mais ma fille, tu as fait comment? Elle dit, hey, ma vie est entre les mains de Jésus, papa. Il faut prendre. Il ne faut pas faire Java Pana. J'ai dit, quand elle a fini de faire ces masses-là, le gars qui a venu, il est parti là-bas. Là. Il est revenu, il a regardé dans l'église. C'est celle qui a fait prémisse là. C'est lui là. Ça va vous donner un témoignage vrai. Il est venu, il a marié sa chose, il est parti avec elle. Il a marié ça. Frère, il y a des gens qui sont pauvres à cause d'eux-mêmes. Alléluia. Very, very poor. Pauvreté. Arrête d'accuser les pasteurs. Toi-même, là, tu fais quoi? Tu as payé type combien de fois? Depuis que tu es à l'église, tu as payé type correctement. Est-ce que tu as payé type correctement sur 12 mois? Est-ce que tu as déjà fait ça? Sur 12 mois, bien compté, chaque mois tu payes. Correctement, est-ce que tu as fait ça? Tu as fait ça un jour? Il y a des gens qui l'ont. Il y a des gens qui aiment chanter. Et depuis je paye, même j'ai eu quoi? C'est Dieu qui dit ça. Celui qui te donne le souffle de vie, la respiration, celui qui fait vivre et qui fait mourir. Ah! Ce grand Dieu là qui recule l'eau et puis fait de l'eau une montagne. My level santelos. Donc ton refus d'obéir aux lois de finance de Dieu va te rendre pauvre. Regardez-moi bien. Regardez-moi bien avec transformation surnaturelle, j'ai obéi. J'ai un problème avec Dieu.
Si mes oreilles là ont entendu Dieu me parler, je deviens fou. Quand tu m'as dit comment transformation surnaturelle, je vous dis une révélation de Dieu. Transformation surnaturelle va traverser les frontières de la Côte d'Ivoire. Ça va aller partout dans le monde. Est-ce que tu me comprends? Frère, on ne dit pas tout. Donc ta désobéissance à la voix de Dieu, ton refus d'obéir comme on appelle, aux lois de finances de Dieu vont susciter ce qu'on appelle des événements phares. Ecclésiaste 5, verset 13. Vous voyez non? Comment les événements fâcheux arrivent dans nos vies? Souvent c'est par notre propre désobéissance que les événements fâcheux arrivent dans nos vies. Quelqu'un est en train de me comprendre? Quelqu'un est en train de me suivre? Quelqu'un est en train de saisir ce que je suis en train de dire? Si tu me saisis, acclame le Seigneur alors. Un autre péché, c'est ta vie d'impudicité. Qui est impudicité? Vous savez comment j'ai appelé l'impudicité? La sexualité envoûtante et appauvrissante. Je vais vous expliquer. Quelqu'un n'a qu'à me prendre 8 secondes rapidement. 1 Corinthiens 6, verset 18. Dans 8 secondes, on va dire ça rapidement. Je vous dis un secret aujourd'hui. La sexualité, c'est une bonne chose. C'est une âme très, très, très dangereuse qui vous appauvrit et qui vous rend, qui détruit tout dans vos vies. Je vais vous donner des secrets aujourd'hui. 1 Corinthiens 6, 18. Rapidement, quelqu'un dans le peuple fait la lecture. Pourquoi on va dire ma femme a transformé les mots. Alléluia. 1 Corinthiens 6, verset 18. Oui, il faut lire. Écoutez bien. Fuyez l'impudicité. Ça veut dire fuir impudicité, adultère, tout ça. Ça veut dire tous les péchés de sexualité. Continue. Ça dit les autres péchés que vous commettez là. Ce péché est hors du corps. C'est des péchés qui sont hors de votre corps. Tu veux bien, hein? Oui. Mais celui qui se livre à l'impudicité. Celui qui se livre à l'impudicité. Pêche contre son propre corps. D'abord, il pêche contre son propre corps. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? C'est ce que j'ai appelé la sexualité envoûtante et appauvrissante. Il faut lire ça dans la parole vivante. Le même verset, on va lire ça dans la parole vivante. Il y a des gens, tous vos malheurs là ont commencé quand tu es sorti avec la fille. Oui, il y a des gens, c'est par un seul contact sexuel que tous leurs malheurs ont commencé. Vous pouvez parler, il y en a même au deux de lui. Il y en a ici. Moi, j'ai reçu des gens, des filles. J'ai reçu des filles auxquelles la sirène des eaux a apparu vis-à-vis. Et ces filles-là m'ont dit, j'ai fait la délivrance, m'ont dit, elles ont été préparées pour déposer la sémence de la misère, de la pauvreté dans la vie des gens par la sexualité. Il faut lire. Regardez dans la parole vivante. Écoutez. C'est pourquoi fuyez le dévergondage et les unions illégitimes. Vous voyez comment cette version prend? Fuyez le dévergondage et les unions illégitimes. Quand on dit impudicité, c'est pas trop élargi. Mais fuyez le dévergondage et les unions illégitimes. Continue. Tous les autres péchés qu'un homme peut commettre. Tous les autres péchés qu'un homme peut commettre. Ne touchent pas directement son corps. Ne touchent pas directement son corps. Tandis que celui qui se livre à la débauche introduit le péché dans son propre corps. Celui qui se livre à la débauche introduit le péché dans son propre corps. Or, la Bible dit, le jour où vous mangerez le fruit, qu'est-ce qui va arriver? Vous mourrez. Donc, quand tu introduis le péché dans ton propre corps, ça veut dire quoi? Tu crées en toi-même et dans ta vie une succession d'événements malheureux, d'événements contraires, d'événements douloureux à cause d'impudicité. Il y a des gens qui ne couchent pas avec eux. Alléluia.
J'espère que tu as compris cette partie. Deuxième grande cause. Il y a d'autres aussi, je continue, hein. C'est leur bouche là qui les tue. Ça est dans Proverbe 18, verset 21. Ça, c'est toujours même première cause là. La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la. Quand toi, toujours, tu confesses que tu ne réussiras jamais. Tu confesses que rien ne va aller. Tu confesses que c'est fini. Tu as réussi un jour. Non. Il y a des gens qui ont une mentalité de pauvreté. Ils réfléchissent pauvreté, ils pensent pauvreté, ils agissent pauvreté, ils estiment que leur situation ne changera pas. Personne ne peut te secourir. Dis à ton frère, si tu es dans le cas, personne ne peut te secourir. Même pas le prophète Quadri François. Alléluia. Non, même pas le prophète Quadri François. Non, je ne peux pas te secourir. Si toi-même tu penses pauvre, pauvreté, tu réfléchis, pauvreté, tu agis, pauvreté, tu as une mentalité de pauvreté et tu te dis et tu estimes que ta situation ne changera jamais. Il ne faut pas venir me fatiguer parce que ça ne changera jamais. Effectivement, ça ne changera pas. L'héritage se définit comment? C'est un patrimoine et le patrimoine c'est un bien, une possession, une propriété laissé par une personne décédée et transmis par successeur. Donc une souffrance corporelle, une malédiction ou une dette. Voici l'héritage. Dans le dictionnaire, la définition du mot héréditaire est reçu d'un ancêtre, désigne un trait ou un défaut de caractère, une difficulté corporelle, un problème de santé, un problème professionnel, social ou financier, transmis de génération en génération. Donc une attitude émotionnelle reçue des ancêtres ou des prédécesseurs. Il dit qu'il se transmet, qui vient par droit d'hérédité. Peut-être une sentence, un jugement, une malédiction, qui se transmet des parents aux enfants, aux descendants, en parlant de dispositions physiques ou mentales, les maladies héréditaires, etc., etc. Voici l'hérédité, voici l'héritage familial. La médecine même a trouvé des maladies qu'on appelle maladies dites héréditaires. Ça veut dire quoi? Des maladies reçues de mes ancêtres. De la même manière, il y a des malédictions héréditaires. Je ne veux pas trop parler de ça parce que si Dieu ne change pas, c'est le thème de l'acte 4. On va parler de ça. On est toujours dans les fondements. Hein. On attaque les éléments de chaque du fondement. Dans le fondement, il y a pauvreté. Dans le fondement, il y a échec. Dans le fondement, il y a sorcellerie. Quelqu'un me comprend? Dans le fondement, il y a héréditaire. Il y a des maladies héréditaires. Dans le fondement, il y a des alliances héréditaires, etc., etc. On aura l'occasion d'en parler. Il y a des familles dans lesquelles les gens ne se convertissent pas à cause de ce que leurs parents ont fait. Je vais aller plus loin. Ce dont il est question dans la pauvreté, c'est les hôtels de famille. Un hôtel de famille, c'est quoi? C'est le lieu d'adoration de tes parents. C'est-à-dire, soit ils ont fait un bois, ils ont taillé ça, ils ont mis dans la maison, ou soit ils ont pris un bois dans la forêt et ils adorent le bois. Quelqu'un me comprend? Voici les hôtels de famille. L'hôtel de famille est un lieu d'adoration de toute la famille. Mais vous connaissez le problème? Quand vous allez, puis vous dites à un bois, ou bien à une eau, à une pierre, tu es notre Dieu, à partir d'aujourd'hui, tu es notre Dieu, et puis vous lui sacrifiez des animaux et vous lui dites des paroles. Quelqu'un me comprend? Vous savez ce qui se passe dans le monde spirituel? Satan envoie un démon, c'est-à-dire un esprit mauvais principal. Donc un démon. De la même manière que le président peut envoyer des préfets sur les régions et les départements. Satan envoie ce démon, on l'appelle une autorité démoniaque. Ce démon-là aura à sa disposition des esprits mauvais qui vont maintenant sévir dans la famille sous l'ordre de ce démon. Et cet hôtel-là, en fait, vous voyez la pierre ou la table, mais derrière, c'est un démon qui est assis, une autorité principale, démoniaque, avec des esprits à sa charge. Quand un préfet est dans une région, les gendarmes sont à son service. Les policiers sont à son. Les eaux et forêts sont à son.
tous les services de l'État dans la région sont à son service. C'est la même chose. Donc c'est un préfet démon qui vient s'asseoir parce qu'il y a une famille, peut-être l'arrière-grand-père a décidé que cette famille-là adore ce bois ou cette eau. Donc un préfet démon est venu s'asseoir avec à sa charge plein de petits esprits qui sont là sous son contrôle et sous sa domination. Et eux, ils vont donner à cette famille des totems, des interdits et des limites. Quelqu'un me comprend? Des limites qu'on ne doit jamais franchir. Je vais vous donner l'image dans la Bible. Le jour où Jésus rentrait à Jérusalem, il a envoyé les deux disciples aller dans le village prochain pour aller prendre l'ânon. C'est pas ça? L'ânon était attaqué par qui? Par ses propriétaires. Tant que l'ânon était dans les limites de la distance, de la longueur de la corde, alors l'ânon croyait qu'il était libre. Mais quand l'ânon voulait aller au-delà de la distance, de la longueur de la corde, l'ânon comprenait qu'il était attaché. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Je vous dis une vérité aujourd'hui. Jésus a dit, si le propriétaire vous demande pourquoi vous le détachez, dites-lui, le Seigneur en a besoin. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Frères et sœurs, écoutez-moi bien aujourd'hui. Il y a des limites que les autorités des préfets démons ont établies dans vos familles. Si vous voulez aller au-delà de ces limites, seul le service de Dieu vous le permettra. Quand je parle du service de Dieu, je parle du service de Dieu à tous les. Si vous voulez réussir dans les affaires, écoutez-moi bien. L'anneau a été détaché parce que Jésus devait monter sur l'anneau. Quelqu'un me comprend? Il y a des gens, le Seigneur ne leur donnera jamais leur détachement. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent leur cœur. Ils ne prendront jamais leur argent pour servir Dieu. L'anneau, attaché par ses propriétaires, par les préfets démons, a été détaché parce que Jésus devait monter dessus. Écoutez, écoutez-moi bien. Il y a des hôtels de famille qui vous tiennent. Tant que vous ne décidez pas de prendre votre argent pour investir le plus dans l'œuvre de Dieu, vous ne serez jamais riche. À cause de ce qui est dans votre famille. Donc, la deuxième grande cause, c'est l'héritage familial. Mais dans il y a plusieurs types d'héritage. Il y a des maladies héréditaires et autres. Mais je veux parler des hôtels qu'on a hérités de nos parents. Nos parents ont donné de leurs paroles à des démons. Et ils ont scellé ces paroles par des animaux, par des bœufs qu'ils ont sacrifiés et qu'ils continuent de sacrifier. C'est pour cela que Jésus dit, l'apôtre Paul dit dans Acte 20, verset 35, il dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le bonheur, c'est le contraire de malheur. Malheur veut dire succession d'événements malheureux, d'événements contraignants, d'événements fâcheux, d'événements douloureux. Bonheur veut dire succession d'événements heureux. Quelqu'un me comprend? Et Dieu dit, il y a plus de bonheur à sacrifier ce que tu as que à le garder. Comme ça, je dis, un vrai pauvre ne sera jamais riche. Celui qui n'a rien pour donner ne sera jamais riche. Est-ce que vous savez ça? Non, il faut prier Dieu pour que tu aies toujours quelque chose à donner. Parce que même la veuve, je dis, la vieille femme dont Jésus a parlé, il dit, celle-là, elle est la plus bénie. C'est pas ça? Parce qu'elle a donné de tout ce qu'elle avait pour vivre. Pendant que les autres donnaient leur superflu, 10 millions, 20 millions, elle est venue donner les 2 dernières pièces qui lui restaient à vivre. Jésus dit, c'est elle qui sera bénie. Quelqu'un me comprend? C'est elle qui sera. Parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Vous voyez qu'on ne peut pas tout citer, non? D'abord, les premières causes, c'est ta vie de péché. Et dans la vie de péché, il y a plusieurs éléments qu'on a. Il y en avait 7, j'ai cité 3 ou 4 seulement, parce qu'on ne peut pas tout citer. C'est un livre qu'on a, c'est des livres que j'écris comme ça. Quand tu vas donner le OK, en une seule année, on peut faire sortir 7, 4, 7, 10, 20 livres. Il n'y a pas de problème. Mais j'attends le OK de Dieu. Quelqu'un me comprend? La deuxième grande cause,
La deuxième cause, c'est l'héritage famille. Et là, je viens de te parler des autels de famille. Vous n'avez pas lu l'histoire de Gédéon? Gédéon dit quoi? Dans Juge chapitre 6, la Bible dit quoi? La Bible dit, Gédéon dit à l'ange qui lui a apparu, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit de ma... Mais l'idole de la famille, de la région était bâtie dans la maison de qui? Dans la maison de son père. Et Gédéon dit, la famille la plus pauvre en Manassé, c'est ma famille. Et dans la nuit, Dieu lui dit, si tu es pauvre, là, si ta famille est la plus pauvre, c'est parce que ton papa a choisi de bâtir l'autel de tout Manassé dans sa maison. Voici ce que tu dois faire. Il faut renverser l'autel et bâtir l'autel à la place de cet autel et puis sacrifie-moi telle chose. Quelqu'un me comprend? Quand Gédéon le fait, Manassé s'élève, il veut tuer Gédéon. Le papa de Gédéon dit, hey, pourquoi voulez-vous battre à la place de Baal? Si Baal est Dieu, lui-même n'a qu'à se venger de Gédéon. Un Dieu, ce n'est pas un être humain qui se venge de lui. Quelqu'un me comprend? Les autels de famille imposent des limites à vos vies. Et il y a des gens, ils sont au seuil, ils doivent avoir des millions pour entreprendre, ou bien parce que quelque chose est arrivé dans leur vie, des millions. Mais quand ils veulent toucher le bout, tout retombe à... Dans ta famille, tu ne veux pas avoir cette somme d'argent. Il y a un point, il y a deux grands points encore qui restent. Plusieurs points. Mais il y a deux points qui restent. Je dois vous parler de l'avant-dernier point. Les troisième causes. Dis à ton frère, ce sont les autels de pauvreté. Il y a les autels de famille qui font partie de l'héritage famille. Maintenant, il y a les troisième causes que j'ai appelées les autels de pauvreté. Dans les autels de pauvreté, il y a plusieurs types d'autels. Quelqu'un me comprend? Je vais t'expliquer. Un hôtel, c'est soit un coin de maison ou une tablette que le sorcier dresse, il met des colis dessus, il met un cadenas dessus, il met poupée dessus, dans le but de faire du mal à quelqu'un si quelqu'un le lui demande. Tu me comprends? Donc, les hôtels de pauvreté, c'est quoi? Ce sont les hôtels qui ont été bâtis contre toi. Écoutez-moi bien. L'hôtel de famille, c'est l'hôtel qui est bâti contre toute la famille. Or, quand on parle des hôtels de pauvreté, c'est des hôtels que des gens ont bâtis. Dans l'hôtel de famille, ce sont tes propres parents qui les ont bâtis. Quelqu'un me comprend? Ou ce que toi-même tu as fait avant. Quelqu'un me comprend? Mais dans les hôtels de pauvreté, ce n'est pas tes parents. Est-ce que vous comprenez? Ça peut être un parent, mais ce ne sont pas tes parents. C'est des gens qui ont choisi de nuire. Et qui bâtissent des hôtels pour t'imposer des limites. Est-ce que tu comprends bien ce que ça veut dire? C'est-à-dire le gars a vu quoi? A vu ton nez, a vu ta grâce, a vu que lui là, depuis ton enfance, c'est un homme de bénédiction. Si on fait rien, il sera grand. Donc il va y bâtir un hôtel. Le premier groupe d'hôtels de pauvreté, je les ai appelés les hôtels de sorcellerie et de maraboutage. La sorcellerie, c'est quoi? C'est l'art de modifier l'histoire des gens. Je te parle ça en termes simplifiés. La sorcellerie, c'est l'art de modifier l'histoire des gens, la vie des gens. C'est-à-dire, ta vie partait dans le bon, lui il fait ses incantations et puis il détourne ta vie dans le mauvais sens. Voici ce qu'on appelle sorcellerie. Et un hôtel de sorcellerie, c'est quoi? L'hôtel, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui vient. Il vient avec sa parole et avec son eau pour dire à un marabout ou à un sorcier, ma soeur est venue me dire qu'elle se marie. Moi, je ne veux pas de ce mariage. David, on t'a fait tout.
Je ne sais pas pourquoi tu fais tour dans la maison de Dieu. J'ai entendu un tour tout à l'heure, je vois tout ça. Les raisons ont parlé là. Souvent, nos pouces là, ça nous contacte. Ce n'est pas tout, tu dois dire, ça doit t'élever dans le cœur et puis tu dois prier. C'est le nom de Jésus là qui compte. Quelqu'un me comprend? Le reste, ça ne compte pas. Alléluia. Tu as te coucher, tu as dansé, tu as pleuré, c'est zéro. Il faut proclamer le nom de Jésus. Et puis il faut agir. Quelqu'un me comprend? Donc vous voyez, c'est ça l'autel de sorcellerie et de maraboutage. Il dit, ma soeur tient se marie. Donc, quand il prend l'offrande et il prend la parole déclarée de ta soeur, lui, il va crier devant son Dieu. Moi, je vais crier devant Dieu, Dieu Jésus de Nazareth. Jésus! 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 Bon, je ne peux pas dire ce que lui va dire là. Moi, je vais dire que son mariage s'accomplisse, que son mariage réussisse, que son mariage se tienne. C'est pas ça? Mais lui, quand il va crier devant son Satan là, il va dire le corps. Il y a une jeune dame. À une semaine de son mariage, elle est partie chez son fiancé. Pour une petite histoire, elle a cassé poste radio, elle a cassé poste téléviseur, elle a cassé table vitrée. Le monsieur dit, je ne te marie plus. Mariage là, c'est fini. Donc, entre nous, quelqu'un qui a fait fiançailles 45 ans, si rien n'a été fait dans le monde spirituel, est-ce qu'elle peut se comporter comme ça à une semaine de son mariage? Il y a eu un hôtel qui a parlé contre elle. Souvent, quand on est là, on vous dit, s'aimer, s'aimer. Vous êtes en train que c'est votre argent qui nous intéresse. Et ton argent ne m'intéresse pas. Ton argent ne m'intéresse. Il faut s'aimer pour que ça te sauve. Jésus dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et les gens, ils donnent sur le sorcier pour que malheur t'arrive. Si, quand tu sèmes en Dieu, tu as le bonheur. Et celui qui sème sur Satan, alors, il y a plus de mal à s'aimer sur le diable. C'est pas ça? Voici pourquoi il y a beaucoup de malheur dans vos vies. Voici pourquoi souvent tu dois avoir de l'argent. Tu dois avoir de l'argent et puis tu passes à côté fier. Zéro. Parce qu'il y a un hôtel qui s'est bâti contre. Quelqu'un me comprend? Regardez l'histoire de Jésus. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Quand ils ont fini de le vendre, ils ont fait quoi? Ils ont tué l'animal en guise de sacrifice. Et ils ont pris le sang pour mettre sur son manteau, pour aller mentir au Père. Les hôtels de sorcellerie, de la pauvreté, sont bâtis de façon spécifique contre ta lignée. Ça veut dire quoi? La personne n'est pas dans ta famille, mais il faut que dans votre famille, vous êtes intelligent. Donc ils bâtissent un hôtel contre la famille pour imposer des limites financières, des limites sur le plan marital, des limites sur le plan d'enfantement à toute la famille. Ça, c'est pas la famille, mais c'est quelqu'un qui l'a fait. Ou bien un membre de ta famille qui a vu ta grâce. Depuis que vous êtes enfant, il a compris que tu es plus intelligent qu'elle. Quelqu'un me comprend? Tu es plus intelligent que lui. Ou la malade qui a compris que les enfants de sa épouse sont plus intelligents que ses enfants. Elle va bâtir un hôtel chez un marabout, chez un sorcier, chez une sorcière, pour faire ce qu'on appelle blocage de destinée des enfants de ma épouse. Il ne faut pas dire amen. Il ne faut pas dire amen sur ça. Amen veut dire ainsi soit-il. Donc il ne faut pas dire amen. Ça m'énerve même quand je parle. C'est parce que les gens sont trop mauvais. Il faut expliquer tout ce qu'ils font pour que vous ayez les armes de prière. Quand vous partez dans les programmes, les gens vous disent tous ces détails. Je suis en train de vous dire. Même le Seigneur vous donne un document pour prier comme ça. Chaque dernier dimanche d'exposé, je donne un document pour la dernière partie. Et c'est gratuit. Quelqu'un me comprend? Est-ce que vous comprenez mieux? Quelqu'un me comprend? Non, je prends dans la Bible. Quand vous prenez nombre 22, nombre 23, Balak a fait quoi? Balak allait louer Balaam pour venir faire quoi? Bâtir des hôtels, monter Israël pour que Israël soit affaibli et que lui, Balak, puisse le tuer. C'est pas ce qui est dit dedans. C'est moi qui ai parlé. Aidez-moi. Vous n'avez pas lu dans l'Acte chapitre 5, verset 33, si je ne me trompe pas. 40 personnes qui ont jeté et prié dans le but de tuer Paul. Ils ont dit, nous là, on n'a qu'à mourir si on ne tue pas Paul demain. C'est le neveu de Paul qui a découvert et qui est venu dire à Paul, et puis ils ont monté le secret, et puis la nuit ils ont fait fuir Paul.
La grande onction de Paul n'a pas sauvé, c'est quelqu'un qui a donné l'information. Et c'est ça qui l'a sauvé. Je suis en train de te donner l'information. Et l'information va te sauver. Est-ce que tu es en train de comprendre? Ah, tu écoutes, il y a des gens qui disent, non, quand on est sauvé, c'est fini. C'est fini où? On est sous la grâce. Jésus était sous la grâce. Il a fini 40 jours de jeûne. Satan n'a pas apparu. La Bible dit Satan le transporta sur une autre mort. Je me suis posé la question, il a transporté comment? Le Dieu sur terre vient de faire 40 jours de jeûne. Il est rempli d'onction. L'autre était de lequel on fait 40 jours. Il dit, oh, l'onction sur moi. Et puis quand on va à la radio, à la télévision, le prophète vient de faire 40 jours de jeûne. Donc la veille, là, s'est gâtée. C'est là le diable va te mettre. Je vous donne un secret. Il y a des kabbalistiques pasteurs qui sont apparus en Côte d'Ivoire. Quand vous allez dans un programme, si quelqu'un vous parle de je vais invoquer des anges, levez-vous, sortez. Si vous entendez quelqu'un qui je vais invoquer des anges tout à l'heure, il y a d'autres qui me posent la question. Aujourd'hui, vous voulez qu'on invoque combien d'anges? Et puis le peuple est là, 7, 14, 20. Et puis cite le nom des anges. Levez-vous, sortez. C'est le diable qui est adoré par ce pasteur. Nous, on ne s'adresse pas aux anges. On prie Dieu. Et c'est lui qui dépêche ses anges pour venir à notre secours. Mais quelqu'un qui s'adresse à un ange directement, il est en train d'adorer un démon. Fouillez dans la Bible. Toutes les fois où les hommes se sont prosternés devant les anges ont dit non, ne le faites pas. Nous sommes serviteurs au même titre que vous. Et la Bible dit quoi? Les anges sont nos serviteurs. Ils sont à nos services. Nous les commandons. Frères, ils sont nos gardes-corps. Et puis il y a la durée. Au fur et à mesure que ton autorité augmente, Dieu augmente le nombre d'anges autour de toi qui t'accompagnent. Mais Dieu ne t'a pas dit de connaître le nom. Dans la Bible, on connaît 3 noms. Gabriel, Michael, et puis Lucie, qui est devenu ça. Pourquoi Dieu a gardé les noms? Après ça, il a donné le nom des groupements d'anges. Les archanges, les séraphins, les vieillards. C'est pas ça? Les chérubins. C'est tout? Le reste, ça s'est quitté où? Voilà l'ange qui veut écouter, voici son nom. Il est arrivé, il est là. En fait, c'est des hôtels de sorcellerie, ils ont bâti. Quand vous les écoutez, ils sont en train de puiser votre succès et votre réussite. Hein, Jésus est en train de vous parler. Les hôtels de sorcellerie bâtis contre vous. C'est les gens qui t'ont regardé. Souvent même là, c'est ton voisin. Souvent c'est ton collègue. Écoutez-moi bien. Souvent c'est un parent. Tu lui as confié ton C. Et puis il prend ces clés informations là. Il prend son argent. Il va chez le marabout. Il va chez le sorcier. Et puis il divulgue. Il va avoir des millions. Que ça ne fait jamais. Je vous ai parlé des premières causes. Toi-même ta vie de paix. La deuxième cause, c'est l'héritage famille. Troisième cause, ce sont les hôtels de pauvreté. Et dans les hôtels de pauvreté, il y a l'hôtel de sorcellerie de marabout. C'est là ce que je suis en train de vous dire. Le texte biblique, c'est Nombre 22, Nombre 23, où Balak a envoyé chercher Balaam, bâti cet hôtel 3 fois pour maudire Israël, pour imposer des limites à Israël. Regarde le sol. Et puis il faut indexer le sol. Il faut pas de toucher le sol, mais indexe le sol. Dit 3 sols. Quiconque marche sur toi. Et vit sur toi. Et qui a eu le courage. D'aller chez un sorcier. D'aller chez un marabout. D'aller chez un destructeur de destinée. Avec sa parole, ses hôtels, ses sacrifices, pour
dans ma vie. Je déclare que la foudre de l'Éternel s'abat sur cette personne. Sur toi, cette personne. Juste à la repentance. J'invoque le feu pour consumer tout hôtel. Pour sorcellerie de maraboutage. Parti contre ma vie. Contre ma destinée. Au nom de Jésus. À moins que cette personne-là marche en l'air. N'a jamais marché sur le sol. Ma prière ne sera pas exaucée. Mais si elle marche sur le sol, si elle vit sous le ciel, si elle boit l'eau, si elle respire comme moi, dans tout ce qu'elle a formaté contre ma vie, échoue au nom de Jésus. Ce soir, au nom de Jésus, je détruis tout le pouvoir. Seigneur, je lis tous ces terrors, tous ces hôtels, je les incendie au nom de Jésus. Amen. On est en fin d'année. Je vais vous donner une révélation pour une profondeur de vie. Dieu n'a jamais dit que la bénédiction d'Isaïe, qui est le père d'Ésaü et de Jacob, reviendrait à Jacob. Lisez bien la Bible. Mais Dieu a dit que Jacob sera établi sur Ésaü. Mais Dieu n'a pas dit que c'est la bénédiction parentale qui était destinée à Ésaü que Jacob devait prendre. Est-ce que vous comprenez bien? Est-ce que vous comprenez bien? Alléluia. Écoutez-moi bien ce soir. Donc par 2 repas, Jacob et Rebecca ont changé la bénédiction de Jacob, d'Ésaü. Par un seul autel, on peut changer ta destinée. On peut changer ta bénédiction. On peut prendre ta bénédiction à besoin de tes enfants et puis on peut arracher ça mystiquement par des autels et puis donner à un autre enfant. Alléluia. Donc, je vais vous expliquer comment détruire, anéantir la pauvreté et puis je vais vous donner les documents. Le document, vous allez le prendre pour gêner le mercredi 11, le jeudi 12 et le vendredi 13. Et ceux qui viennent à nos veillées, ils savent. Dieu fait beaucoup de délivrances à nos veillées parce qu'on le fait dans le jeûne. Les jeunes, là, c'est couper les soirs. Vous aurez les documents dimanche prochain. Alléluia. Quelqu'un accompli ce soir. On va se tenir debout.